Alors bonjour, donc nous sommes là aujourd'hui pour notre deuxième vidéo, toujours dans la série des VLAN. Alors dans cette topologie nous avons quoi? Donc ici nous avons une topologie dans laquelle nous avons trois VLAN comme la dernière fois. Donc un VLAN pour le département comptabilité, un pour le département informatique et un autre pour le département RH. Donc alors on note une différence par rapport à notre dernière topologie. Alors comme première différence, donc là nous avons deux switches. Donc, dans la dernière topologie nous en avions un seul. Et aussi donc nous avons des réseaux différents. Donc pour le premier réseau nous avons 192.168.10.0. Là nous avons 192.168.20.0 et là nous avons 192.168.30.0. Alors, donc ici au niveau de ce switch, nous avons ces trois VLAN là et au niveau de l'autre switch aussi, nous avons donc les trois VLAN donc, qui sont ici. Alors, le but de ce projet, c'est quoi? Donc, nous devons faire de telle sorte que les machines qui sont au niveau du département RH puissent contacter les machines qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre partie et dans le département RH aussi. Par contre, ceux qui sont ici ne communiquent pas avec ceux qui sont là et non plus pour ceux qui sont là. De la même manière, ceux qui sont ici ne communiquent pas avec ceux qui sont là. Voilà. Donc déjà nous allons démarrer ici par donc on démarre d'abord par l'attribution en fait des machines, des adresses IP. Donc ici on va donner à cette machine donc l'adresse 192.168.10.2. Donc là, desktop, on donne l'adresse donc 192.168.10. On donne le point 2 avec le masque par défaut. Et là, on va donner le 20.2. Donc là, c'est juste un choix que nous faisons. C'est un choix que nous faisons. 192.168.20.2. Masque par défaut. Et là, on donne le 30.2. 192.168.30.2. Oh, je n'ai rien écrit là. 192.168.30.2. Le masque par défaut. Ok, donc pour là c'est déjà bon. Alors comme là on a le 20.2, donc on va donner à cette machine l'adresse 20.3. 192.168.20.3. Là le 30.3. 192.168.30.3. Et là, on va donner le 10.3. 192.168.10.3. Masque par défaut. OK. Donc, on a déjà donné donc une adresse, une adresse IP pour chacune de nos machines. Alors nous allons déjà passer à la création des VLAN ici au niveau de ce switch. Alors, on met entrée, enable, conf t. Donc on va créer les VLAN. Donc VLAN 10, entrée, name. Le VLAN 10, donc name comptabilité. On met compta, entrée. Ensuite on met un exit. On crée le VLAN 20. VLAN 20, entrée, name. On met info. Oui, on met un exit. Puis le VLAN 30. VLAN 30, name. RH. Ok, donc là nous avons déjà créé nos VLAN au niveau de ce commutateur. Alors nous allons faire la même chose ici. On va en mode configuration.
VLAN 10, donne le nom, name, contact, VLAN 20, name, info, VLAN 30, name, RH. Voilà, donc on a créé nos VLAN au niveau des deux switches. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Maintenant, nous allons donner, donc attribuer les interfaces donc à chaque VLAN. Donc l'interface FA0/1 sera attribuée au VLAN 10, FA0/2 au VLAN 20 et FA0/3 au VLAN 30. Alors pour ça, on va faire int FA0/1 int FA0/1, on a switch pour mode access, on a switch pour access VLAN 10. Pour ça c'est bon, mais exit. Entrée. Maintenant on va pour interface FA0/2, switch pour mode access, switch pour access VLAN 20. Maintenant exit. Fait de même pour l'interface FA0/3, switch pour mode access VLAN 30. Ok, c'est bon. On fait de même pour FA0/1, 2 et 3. Donc ici le 1. Donc il va falloir beaucoup faire attention ici. Donc avec ici, donc le 1 sera attribué au VLAN 20. Ok. Int interface FA0/1. Ok. Switch pour mode. Switch pour mode access, entrée. Switch pour access. L'interface FA0 switch pour access, là c'est VLAN. Là c'est le VLAN 20. Voilà. VLAN 20. Ensuite FA0/, on exit d'abord. Excusez-moi, exit. Maintenant interface FA0/2, switch pour mode access. Maintenant switch pour access VLAN 30. VLAN 30. Voilà, bien. Exit. Maintenant interface FA0/3, switch pour access VLAN 10. Voilà. On fait un exit. Okay. Donc de l'autre côté aussi, les VLAN sont attribués donc à des interfaces. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que nous voulons, c'est de faire transiter les informations de ce VLAN à ce VLAN, c'est-à-dire que la machine qui est là doit normalement pouvoir contacter la machine qui est là. Alors la machine qui est ici est là, quelle adresse? Donc cette machine a l'adresse 10.3. Donc on va tenter une requête ping pour voir. Ping 192.168.10.3. On va essayer de voir si ça passe. Alors là, on constate que
la machine, voilà, la machine PC0 ne parvient pas à contacter la machine PC5. Et ce sera la même chose pour PC2 et PC4. Alors pourquoi? Donc là, ici, comme nous avons des VLAN, donc alors l'information que la machine là veut transmettre à celle-là va traverser donc ce switch, aller vers ce switch qui va se charger de remettre l'information à la machine concernée. Alors là, cette interface là, donc normalement on doit la configurer en mode trunk pour qu'elle puisse transmettre donc les informations qui proviennent des différents VLAN. Alors pour ça, on va configurer donc cette interface en mode trunk. Donc interface FA0 slash FA0 slash 4 entrée switch port mode trunk. Ok, on met un exit. On fait la même chose ici. Interface FA0 slash 4 entrée switch port mode trunk. Ok, exit. Maintenant on enregistre donc notre travail WR. Ici aussi on va enregistrer le travail. Voilà, donc une fois que le travail est enregistré, donc, attendons un peu que l'interface là soit activée complètement pour que l'on fasse notre test et voir si vraiment donc les machines vont parvenir à communiquer. Alors là on va refaire notre ping. Donc ok, oui. Automatiquement on voit déjà que la machine PC0 peut désormais contacter la machine PC5. Donc on va faire de même pour PC2 et PC4. Donc PC4 à l'adresse 192.30.3. Donc 192, on a un ping vers 192.168.30.3, je pense, si je me trompe. Voilà, donc la requête ping passe. Alors, mais essayons de pinguer en fait la machine 10.2 à partir de là. 10.2. On va pinguer 10.2 pour voir. 10.2. Hop, ça ne passera pas. Donc c'est à cause donc des VLAN qu'on a configuré. Et alors, donc là on constate que donc dans la configuration qui est ici devant nous, alors les machines qui sont au niveau du département RH peuvent contacter ceux qui sont de l'autre côté au niveau du département RH. Ceux qui sont dans le département informatique peuvent aussi contacter donc leurs camarades qui sont dans le département informatique de l'autre côté. Et idem pour ceux qui sont dans le département comptabilité qui sont de ce côté aussi. Et maintenant ici ce qu'il fallait comprendre c'est que voilà, donc ceux qui sont ici avec connectés au niveau du switch 1, donc pouvaient communiquer avec ceux qui sont au niveau du switch 2. Donc lorsqu'on a configurer donc l'interface FA0/4 en mode trunk, parce que cette interface en mode trunk donc va permettre à ces machines qui sont dans le VLAN 20, à ceux qui sont dans le VLAN 10 et à ceux qui sont dans le VLAN 30 de pouvoir faire transiter donc leurs informations ici. Donc le mode trunk permet à cette interface de prendre les informations provenant de différents VLAN pour les acheminer ici ou pour les acheminer de l'autre côté. Alors, donc merci pour avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.